Peppa et sa famille voyagent en avion. Youhou! Ouais! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Oh! Bonjour, Madame Gazelle! Georges et moi, on adore l'avion. Vous aimez aussi, vous? Ah, Peppa, en vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur. Je crois que j'ai la solution. Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment très haut? Oui, et pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut, Madame Gazelle. Regardez, nous sommes presque dans l'espace. Oh, plus bas, plus bas. Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit? Oui, certainement. Oh, c'est trop bas. C'est beaucoup trop bas. Ah! Et si on faisait un looping alors? Oh, ça ne marche pas non plus, Georges. Oh, regardez, Madame Gazelle. Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, c'est vrai. Ah, et celui-là ressemble à une île déserte tranquille. Oh, non. Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivé. Raté. Bonjour, voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant. Oh oui, avec plaisir. Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa. Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ces traits, ces détails, ces couleurs, ces courbes, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art. Hurrah! On a atterri! Oui! Déjà? Oh, je m'amusais si bien. Je n'avais absolument pas peur du tout. Je vous l'avais dit, l'avion, c'est vraiment rigolo. Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges. J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Daniel, salut Gérald. Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi.
Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh! C'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord! Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa. Désolé, mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Oh, enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est... Tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups! Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée. Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend. Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie. Coucou, Monsieur Boule. Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont au coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh, Défense d'éclabousser. cette voiture roulait vraiment très vite. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert. Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y, maintenant on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière.
Bonjour, papa. Bonjour, Peppa. Bonjour, les enfants. Bonjour, Papa Pig. Ah, c'est vert. Eh bien, à plus tard, Peppa. Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda. De rien, c'est mon travail. Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Non. Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours. Hop. La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons. Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Pedro, le bonhomme est rouge. N'avance surtout pas. Merci beaucoup, Peppa. De rien, c'est mon travail. Une petite minute. Freddy est déguisé en voleur. Allons vite attraper le voleur. Le feu est rouge. Je dois m'arrêter. Tiens, il est là. C'est bon, on le tient. Freddy, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur? Non, j'aime juste les rayures. Oh, donc tu n'es pas un voleur? Non. Oh, dans ce cas, tu peux partir alors. Mais surtout, sois prudent. Ok. Au revoir, Peppa. Beau travail, agent Peppa. Maintenant, tout le monde se souvient qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter. Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert. C'est bon, on peut traverser. Ça, c'est mon travail, policier panda. Peppa aime protéger les gens. Et tout le monde aime se sentir protégé. Aujourd'hui, Peppa et Émilie éléphant s'amusent à la plage. Elles adorent. Regarde, Émilie, je suis un poisson. Oh, je viens d'avoir une idée. C'est incroyable, il y a plein de poissons, Peppa. Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie? Tu retiens ton souffle? Non! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau. Sinon, c'est beaucoup trop long. Waouh! Qu'y a-t-il, Peppa? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons. J'ai une idée, viens avec moi. Oh. Tada! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau. Comme Émilie avec sa trompe. Exactement, comme Émilie avec sa trompe. Pourquoi ta voix est totalement différente, Peppa? C'est à cause de mon tuba. Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi. Regarde! Non, Peppa! Oh, Peppa, fais bien attention. Le tuba ne marche pas du tout. Et en plus, l'eau a un goût horrible. C'est parce que l'eau est salée, Peppa. Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre. Il faut que tu prennes une profonde inspiration. Comme ça. Peppa s'entraîne à respirer profondément. Veux-tu réessayer? Oui, allez. J'ai réussi. J'ai vu plein de
de l'avoir aidé, Lily. Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, Georges et moi avons peut-être une solution. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup. Oh, bah c'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non, j'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Oh, oh, oh. Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau, c'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril! C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Oh, super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Oh! Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore les poissons d'avril. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et Georges cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Oh! Ha ha! Oh! ils cherchent aux zoos, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées.
Même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilette. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi? Avec plaisir. Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Sheep est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais. Suivez-moi. Fiou, fiou. Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald. On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince, il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr! Oh. C'était quoi ça? Peut-être un monstre de la Lune? Non, Peppa. Je suis... ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché. Au revoir, supermarché! Au revoir, Qu'est-ce que c'est? Un robot? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique. Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur. Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît? Oh, d'accord. Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir. Oui! Prends ça, Peppa. Au revoir, pièce! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre.
Je voudrais un jus d'orange. Il est tombé. Hurrah! Délicieux. Georges a trouvé un biscuit en forme de dinosaure. À ton tour, Georges. Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure. Tu le vois? Je crois que je vais prendre ceci. Oh, c'est pas vrai, elle est coincée. La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich. Le sandwich l'empêche de tomber. Vilain sandwich. Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui. Oh, encore coincé. Vilain ananas. Oh, achetons aussi l'ananas alors. C'est encore coincé. La boisson a enfin atteint le bas du distributeur. Youpi! Je vais enfin pouvoir me désaltérer. Oh, oh non! Ma boisson s'est transformée en gaz. Oh. Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique. Très bonne idée. Oh, le distributeur est vide. C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Pedro Pony, Candy Cat, Mandy Mouse, Gérald Giraffe et Danny Dog jouent au football. Regarde, maman, mes amis jouent au football. Salut, Peppa. Tu veux jouer avec nous? Avec plaisir. Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée. Oh, Peppa adore les jolis trophées. Dis, Peppa, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe? Non, merci, les copains. Je préfère jouer toute seule. Tu ne devrais pas jouer toute seule, Peppa. Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi. Peppa va donc jouer seule contre tous ses amis. Raté. C'est bien essayé, Peppa. Tu devrais essayer encore. Je devrais peut-être tirer encore plus fort. Presque. Recommence, Peppa. Tiens, et si j'utilisais mon autre pied? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure. Quick. Oh, c'est trop difficile. Et si tu essayais d'aller dans les cages? Ça, c'est une bonne idée, maman. Je ferais une excellente gardienne. Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi? Vois-tu, Peppa, le football, c'est un travail d'équipe. Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe. Je peux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît? Oh, évidemment. Peppa, on a un autre maillot, juste pour toi. Waf waf. Hurrah! Mais alors, qui sera le gardien? Moi? Essayez de marquer pour voir. Tu as marqué, Pedro! Tu
mérite le trophée. On a tous marqué ensemble, Peppa. Travail d'équipe. C'est vrai. Vous avez tous gagné le trophée. Bonjour, je suis le roi Peppa. Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Peppa en roi. Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture. Bien sûr, votre majesté. Peppa aime beaucoup être le roi de la garderie. Et elle adore aussi les festins. Miaou, regardez, je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le roi. Oh, merci Candy, j'adore les raisins secs. Mais je commence à ne plus avoir faim. Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, roi Peppa? Bonne idée. Tiens, ta couronne, roi Pedro. Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie. Moi, j'ai décidé que tout le monde devait sautiller. Dites-nous pourquoi votre grandeur. Parce que sautiller, c'est amusant. Le roi Pedro a raison. C'est marrant de sautiller. Tu sautilles très bien, Dani. Waf, merci beaucoup, roi Pedro. Hop, hop, hop. Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller. Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous. Oh mais oui, tu as raison. Hop, 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 hop. Dis-moi, as-tu envie de devenir le roi Candy Cat? Oh, miaou, avec plaisir. Maintenant, c'est Candy le roi. En fait, j'ai décidé que tout le monde devait parler vraiment tout doucement. Et maintenant, tout le monde doit parler fort. Et maintenant, tout doucement. Fort. Tout le monde adore les règles que le roi Candy et le roi Dani imposent. Doucement. Fort. Doucement. Et maintenant, c'est George le roi. Le roi George a décidé que tout le monde devait dinosaurer. Tout le monde adore être le roi de la garderie. Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure. Peppa et ses amis vont jouer sur la balançoire à bascule. Arrêtez les enfants! Oh! Est-ce qu'il y a un problème, Monsieur Boule? Je finis simplement de réparer la balançoire, Papa Pig. Là, maintenant, elle est comme neuve. Vous pouvez jouer à gogo. Peppa adore jouer sur la balançoire à bascule. Vous voulez jouer avec moi, Monsieur Boule? C'est amusant. Moi? Pourquoi pas? Avec plaisir. Elle est bien réparée, après tout. Oh, c'était vraiment bien. Mais comment vas-tu redescendre? Vous devez vous lever pour que Peppa puisse redescendre. Vous comprenez, Monsieur Boule? Oh, comme ceci? Oui. Oh. Monsieur Boule est coincé en bas de la balançoire à bascule. Monsieur Boule est un adulte et Peppa est petite, donc la balançoire à bascule est déséquilibrée. Il faut quelque chose de lourd du côté de Peppa. Sapristi, comment sais-tu tout ça? Je suis un petit malin. Oh? Alors, très bien. Le sac à dos de Peppa la rendra plus lourde. Oui. Oh. On est aussi haut que les nuages.
Monsieur Boule est toujours coincé en bas de la balançoire à bascule. Après tout, ça peut être amusant en bas aussi. Quelle superbe vue de la pelouse. Il faut qu'un autre adulte vienne jouer avec Monsieur Boule. Miaou. Ah, je me demande bien où on va trouver un autre adulte par ici. Papa, tu es un adulte toi aussi? Oh, mais oui, c'est exact. Je vais jouer avec vous, Monsieur Boule. Oui. Oh. Papa Pig et Monsieur Boule sont tous les deux des adultes. La balançoire à bascule est donc équilibrée et bascule de haut en bas. Stop! Vous ne vous amusez pas, Monsieur Boule? Si, je passe un merveilleux moment. Je voulais juste apprécier la vue. Okidoki, on y retourne. Youhou, oui, on file dans les airs. Bonjour le soleil, bonjour l'herbe, bonjour les nuages, bonjour Peppa. Balançoire. Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël. Mais bébé Alexandre n'est pas très content. Pourquoi bébé Alexandre pleure-t-il? C'est marrant les fêtes. C'est le premier Noël de bébé Alexandre. Il ne sait pas à quel point c'est amusant. Oh, alors rendons son Noël encore plus amusant. Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées. J'adore le repas de Noël. Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux. Non, tu es censé le manger, pas le jeter. Essayons autre chose. C'est rigolo d'emballer les cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses? Tu pourrais mettre le nœud. Oh non! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir. Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer. Oh. Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël. Ah oui, il s'est amusé avec toi toute la journée. Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui. Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa. Mais maman, il fait n'importe quoi. Alexandre n'est qu'un tout petit bébé. Et si par exemple tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire? Un Noël pour les bébés? Oh, je crois que j'ai une idée. Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël. Merci bébé Alexandre. Ce cadeau est pour maman. Et il aime beaucoup les activités de Noël. Bravo bébé Alexandre. Et la musique. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an. Et bonne année grand-mère. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa. Parfait, nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre. Attention! Stop! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. Mais la mare est juste là. Oui, mais c'est bien trop glissant. Oh! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges.
Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, puis une autre. Ah. Et encore une autre. Oh! Mais le 5e panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard. Bonjour, canard. Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons! Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. Oui, c'était bien plus marrant. Oh, et bien moins glissant. Bonjour tout le monde. Bonjour Pep. Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang, est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y. On peut aider à le changer? Pitié! Très bien. Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer et une couche propre? Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà, propre comme un sous neuf. Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, Je ne vois pas de problème à ça. Ouais! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres. Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Mais c'est Madame Gazelle qui l'aime le plus. Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte. Bonjour. salut Peppa, moi c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi, c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? On dirait bien.
C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Je vais chercher les sacs. Moi aussi. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants. Squeak, les grosses bêtes. Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh, j'adore les robots. Oh, Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leurs reines. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis? je peux être la reine? Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oh oui. Beau travail, les enfants. Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce au costume d'abeille. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font? Prêts? Partez! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh. Oui, suivons le soleil, nous aussi. Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants. La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak, mais comme c'est joli. Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet? Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon? Et avant, c'était une chenille. C'est donc Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des Gros. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Une glace! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! Peppa! La crêpe ressemble comme 2 gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa!
suis vraiment exquise. Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après? Mais bien sûr! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, Orange, jaune. bleu. Oh. J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh, mais non, pas du tout! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli. Je veux en avoir. Fabriquons la plus grosse crêpe du monde. Ouais. La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle. Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Mais ça fait un super trampoline. Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. C'est rigolo, c'est tout moelleux. Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux. On dirait de la gelée. Gagné! On dirait une banane. Encore gagné! Oh, ça a aussi le goût de la banane, c'est bon. À ton tour, Pedro. Oh mais Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli. Ne t'inquiète pas, Pedro. Nos trucs tout ramollis sont délicieux. Ah, c'est froid, en métal. Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est ça! Bravo à toi, Pedro! C'est la clé de notre super boîte mystère. Vous devez en trouver 2 autres pour découvrir la surprise. Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr. Voici des piñatas. Vous devez trouver les surprises à l'intérieur. Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes. Elle était remplie de neige. La mienne aussi, c'est rigolo. J'ai réussi. J'ai la 2e clé. Plus qu'une avant de gagner le gros lot. Oh oui, j'adore le jeu de passe la boîte. Moi aussi. Et moi donc. Ah, j'ai cru que j'avais gagné. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est longue cette chanson. Qu'est-ce qui se passe? La musique s'est arrêtée. Ouais! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les 3 clés, il est temps de découvrir leur récompense. Des biscuits de Noël. Miam! Tu as réussi, Peppa. Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh! Regarde, George! Ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. C'est toute une famille de dinosaures. Peppa adore le musée, mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt.
Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée. Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Mangeons un festin de minuit. Miam, miam. Bon appétit, tout le monde. Oh là là, cette orange est vraiment dure. Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là. Je suis un viking. Moi aussi, je suis un viking! Oh! Et moi aussi, je suis un viking. Enfin, je veux dire un mammouth laineux. Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants. Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Oui. Bonne nuit tout le monde. Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh, waf, regarde ces vikings. Papy, regarde. Et quel beau mammouth! Ce mammouth, on dirait un vrai. Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Waf, ce n'est pas un viking. C'est Peppa. Ça alors, nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non, nous avons très bien dormi. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants. Joyeuse Pâques, Madame Gazelle. Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous. Mademoiselle Alice. Bonjour les enfants, le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous. Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapin de Pâques pour la journée. Oh, je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait. Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques? Peppa et ses amis peignent des œufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez. Bonjour, Monsieur l'œuf. Mince, on dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf. Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf? Waf, eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf. J'en ai un autre à te donner. Très bien, mes lapins, suivez-moi. Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques. Bien, nous allons jouer au Bunny Bowling. Faites rouler vos œufs sur le sol et voyez combien de lapins-quilles vous pouvez faire tomber. Bien essayé, Monsieur l'œuf. Un peu trop, je crois. Oh, on dirait que vous avez tous gagné. Bravo, mes petits. Vous avez tous gagné un prix de Pâques
cerises sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat. Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous? C'est officiel. Peppa et ses amis adorent Pâques.